Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Oh, Maxime Delan est avec nous de l'agence QMI. Maxime, bonjour. Benoît. Salut. Bonjour, bienvenue. As-tu réussi à passer sur Frontenac? Oui. Ça va, hein? Hey, je me demandais, dans la nuit passée, on a-tu été bombardé, puis je le sais pas ici? Je te dis ça parce que je suis allé à Laval tantôt pour le premier sujet dont je vais te parler. J'ai pogné Fabre jusqu'à 40. À Laval? Même la 15. Ah ouais. Il y a des galettes, puis les gens qui prennent souvent la 15 vont savoir de quoi je parle. Il y a des couches de chaussées qui sont parties. Il y a des trous partout. Sur la 132, c'est pareil. Mais Il y a des trous, puis ça se répare pas. Le gouvernement devrait nous compenser pour nos suspensions. Ouais. Mais sais-tu qui est là, par exemple? Qui? Le matin, là, à 10h moins quart, là, Les policiers. la Sûreté du Québec. Ah oui. Bien caché pour te pogner parce que tu t'en vas travailler. Mais le vendredi soir, quand il y a de la course puis des rodéos urbains, ils sont pas là. Ils sont là des fois. Ils sont pas là. Langue sale. Ils sont pas là. Langue sale. Ils sont pas là. Mais j'ai écrit plusieurs articles sur des gars interceptés à 210, ça à 15, ça à 20. Ben oui, parce que là, ils ont eu des appels. Ils sont pointés. Non, Ils sont pas là. C'est une langue sale. Moi, on va inviter la Sûreté du Québec, savoir c'est quoi l'horaire. Je vais t'en parler aussi. Hein? De la SQ. Mettez l'horaire. Il vient de la pogner, là. Bon, OK. Un homme accusé d'avoir tué son père à Laval. Non. Son père? Son père, si on se fie à l'acte d'accusation, le crime aurait été commis au cours de la journée de dimanche dans un immeuble à logement du quartier Chamédé, mais c'est juste mardi. Encore à Chamédé, hein? C'est souvent à Chamédé. C'est Laval, souvent à Chamédé. Mais Benoît, tu sais, je suis allé sur place ce matin. Ouais. Les gens, tu sais, je veux pas porter de jugement, mais ça a l'air difficile, là, vivre là. C'est des HLM, puis... Non, je comprends. J'ai parlé à un voisin qui me disait que, bon, le monsieur venait d'arriver là, venait de déménager là il n'y a pas si longtemps. Mais c'est juste mardi, donc 2 jours après le meurtre, qu'un membre de la famille s'est présenté au logement, a trouvé le corps de la victime, un homme de 71 ans. La victime s'appelle Franklin Ayelum. Au départ, les policiers traitent ça comme une mort suspecte parce qu'on n'arrive pas à savoir exactement ce qui s'est passé. Mais à la lumière des éléments qu'on a trouvés sur la scène de crime, l'analyse des lieux, on a été en mesure d'établir ce matin qu'il s'agissait bel et bien d'un meurtre. On a également annoncé l'arrestation du fils de la victime. Il s'appelle Thomas Éric Ayelum. Il a 26 ans. Il n'a pas d'antécédent criminel. Il a comparu en fin d'avant-midi au palais de justice de Laval sous le chef d'accusation le plus grave du code criminel, soit meurtre prémédité. Et au moment où on se parle, les enquêteurs sont encore là. Donc, 48 heures après être arrivés sur les lieux, ils sont encore là. C'est quand même assez rare qu'on voit ça. Bon, il y a un concierge qui s'est fait pogner, mais il n'y aura pas bien belle conséquence. Oui, un concierge pédophile, on peut le dire. Une autre belle histoire qui va nous redonner confiance à la justice québécoise, Benoît. Je te parle aujourd'hui de Gabriel Corbeil-Thériault, qui, jusqu'à son arrestation, était concierge dans une école secondaire du quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Oh, vas-y, mon Gabriel. Le gars, en 2020, il consulte de la pornographie juvénile sur le web. Il tombe sur le radar des policiers qui font de la cybersurveillance. Les policiers l'appellent pour lui dire « Hey, mon gars, t'arrêtes ça, là. T'arrêtes ça maintenant. Tu télécharges des images de pornographie juvénile. On stoppe ça. » Peu de temps après, il reçoit un autre appel de la police pour lui dire « Tu continues. Arrête ça. » Et on l'arrête pas, on l'accuse pas, on l'avertit. 2 ans plus tard, on est en 2022, Gabriel Corbeil-Thériault échange avec un gars sur les réseaux sociaux et le gars est prêt à lui vendre sa nièce de 10 ans pour 100$. Et là, Gabriel Corbeil-Thériault pitonne avec la petite fille. Lui, il pense qu'il pitonne avec une petite fille de 10 ans. Et ils conviennent d'un rendez-vous sur le lieu de travail de Gabriel Corbeil-Thériault pour coucher avec elle après son chiffre. Mais ce qu'il ne sait pas, Gabriel Corbeil-Thériault, c'est qu'il est en train de pitonner avec un chasseur de pédophiles. Le chasseur de pédophiles le dénonce à la police. Les policiers le retrouvent, procèdent à son arrestation. Et quand on a fouillé son ordinateur, on a trouvé 100 000 photos d'enfants et d'adolescents qui se font abuser sexuellement par des adultes. Il y avait aussi des images de bestialité impliquant des enfants. Tu sais, Benoît, avant de venir en ondes, j'ai regardé dans mon album photo sur mon cellulaire, j'ai 8400 photos, puis il n'y a pas une journée qui passe sans que je me dise « Il faut que je fasse le ménage de ces photos-là. » 100 000 photos! 100 000 photos! La couronne... Et il travaille dans une école. Il travaille dans une école. Concierge.
concierge, puis qui avait déjà été averti par la police d'arrêter. Puis là, j'imagine qu'il s'en va en prison? Non. La couronne demandait une peine de 3 ans de pénitencier, mais le juge Pierre Duprat lui a donné une sentence de 2 ans moins 1 jour à purger à la maison. Le juge, lui, a basé sa décision sur le fait que Gabriel Corbeil-Thériault est un jeune homme autiste, qu'il souffre de problèmes neurologiques et que ça faisait en sorte qu'il ne voyait pas les enfants comme des victimes. Et selon lui, l'accusé pouvait penser que les victimes pouvaient consentir. Quand il va avoir fini de purger sa peine, Gabriel Corbeil-Thériault ne pourra pas se trouver en présence de mineurs pendant 10 ans, ne pourra pas aller sur le web pendant 10 ans. Et j'ai hâte de voir la personne qui va lui faire respecter ces conditions-là. C'est un silence qui en dit long. Non, il y a plein... OK. On ne veut plus le voir dans une école. On ne veut plus le voir près d'un théoriquement, parc. Pendant les 10 prochaines années, au terme de sa peine, il ne pourra pas être avec des enfants de moins de 16 ans. Alors là, on a tellement de ressources policières qu'on va lui affecter un policier pour le surveiller. Vraiment? Le juge, là, il pense vraiment ça, là. C'est que lui, il pense que ces problèmes neurologiques sont au cœur de ce dossier-là. Va expliquer ça aux enfants, là. Puis, selon le juge, quand Gabriel Corbeil-Thériault a reçu un appel d'avertissement de la police, selon le juge, il n'y avait pas les capacités ou ses problèmes neurologiques auraient fait en sorte qu'il n'aurait pas compris ce qu'on lui aurait dit. Tu comprends pas oui, tu comprends pas non, tu comprends pas... Mais c'est parce que quand il pitonnait avec la petite fille de 10 ans, qui croyait être une fille de 10 ans, il a dit, tu sais, est-ce que cette conversation-là va me mettre dans la merde? Il est conscient de ce qu'il fait, là. Tu comprends? Oui. On salue le juge. Bilan routier désastreux pour la Sûreté du Québec. Oui, la Sûreté du Québec a dévoilé ce matin son bilan routier pour l'année 2024, pour l'année dernière. Et c'est pas super réjouissant. Puis je veux juste dire, la Sûreté du Québec, c'est elle qui est responsable de 75% du réseau routier québécois. Mm-hmm. Tous les indicateurs, sauf un, sont au rouge. Je veux juste te donner des chiffres, puis je veux pas perdre les gens, là. Pour donner un portrait fidèle, là, je ne me baserai pas sur l'année 2023. Je vais te faire une moyenne des 5 dernières années. Moyenne des 5 dernières années des décès. 262. L'année dernière, 290. Nombre de collisions mortelles impliquant un véhicule lourd, moyenne 61. L'année dernière, 73. Nombre de collisions graves, moyenne 618. L'année dernière, 656. Nombre de cyclistes décédés, moyenne 5. L'année passée, 10. Nombre de piétons décédés, moyenne 27, l'année passée 36. La seule catégorie où il y a une légère baisse, c'est les motocyclistes décédés. Moi, tantôt, je t'ai dit que c'était un bilan désastreux parce que je comprends pas comment il peut y avoir plus de décès, plus d'accidents graves, qu'on a un pire bilan routier, alors que plus que jamais, on investit des millions dans des campagnes de publicité, dans des campagnes de sensibilisation. Il y a plus de voitures sur la route. Il y a plus de monde au volant. Mais les véhicules que tu achètes maintenant sont supposés être plus sécuritaires que jamais. Mais si tu pinces un piéton, un cycliste... ça c'est vrai, mais ça arrête. Tu tues pareil. Je suis d'accord avec toi, sauf que théoriquement, quand tu injectes des dizaines, ou en tout cas plusieurs milliards, on n'a jamais investi autant dans le transport en commun. Théoriquement, il devrait y avoir moins de gens sur les routes. Il faudrait peut-être se poser la question sur la pertinence de ces programmes-là. Ça fonctionne-tu? Mais peut-être tu peux répondre à ma question parce que fait combien de temps que la ceinture de sécurité est obligatoire? Le quart... Dans les 60. 25% des gens qui sont morts dans des accidents de la route l'année dernière ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Ah oui, on revient à ça. Oui. Quand même. Fait qu'ils passent par la vitre. Puis ils sont éjectés. Ben oui. Puis si tu es éjecté dans un accident à haute vitesse, oublie ça. Parfait. Merci, Maxime. À demain. Salut.